Une question pas très gaie, mais qui mérite tout de même notre attention. Le purgatoire existe-t-il? A-t-il sa raison d'être puisque Dieu est miséricorde? Il est, je crois, d'abord important de rappeler que le purgatoire est un état que certaines âmes peuvent connaître après leur mort, avant de se retrouver face à face avec Dieu notre Père. C'est là d'ailleurs un dogme de foi qui m'apparaît, pour ma part, d'une logique imparable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends un petit exemple qui vaut ce qui vaut, mais qui est à mes yeux éclairant. Vous êtes invité à participer à une très belle soirée, ou plus précisément à un mariage. Et vous vous mettez, comme l'on dit, sur votre 31. Vous endossez votre plus belle robe, ou votre plus beau costume, menton de manchette, bouton de manchette, une belle chemise blanche, bien repassée, d'un blanc impeccable, vos chaussures parfaitement cirées, enfin, tout est parfait. Vous vous mettez donc au niveau de la fête qui vous attend, nous sommes d'accord? Eh bien, avec le ciel, après la mort, qui dure une seconde, ce sont à des noces, je vous le rappelle, que nous sommes invités. Et si en cours de route, autrement dit en cours de vie, on a sali nos habits, nos chaussures, autrement dit notre âme, avant de se présenter devant le Christ et la Vierge Marie, il faut faire un petit tour au pressing, donc au purgatoire. Et c'est parfait. Et c'est par là, je crois, que se manifeste le plus nettement la justice de Dieu. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, certains ne l'ont pas très bien pris, mais c'est dommage. Il est difficile de se damner. Et je voudrais que vous me fassiez confiance une bonne fois pour toutes, car j'ose vous dire cela avec toute ma foi, si l'enfer existe, mais bien sûr c'est certain, et les démons y résident, oui, oui, mais nous espérons qu'aucun homme ne s'y trouve. Peut-être vous bondissez encore, mais je vous assure que c'est le désir de Jésus que de venir sauver ce qui est perdu. Vous voyez bien ce qu'est un homme, un être faillible qui peut poser un jour un acte héroïque et le lendemain faire n'importe quoi, faire de grosses bêtises. D'ailleurs, lequel d'entre vous condamnerait un être à la souffrance éternelle, éternelle, la souffrance éternelle, à longueur de journée en écoutant la vie des uns et des autres? Moi qui ne suis rien et dont l'intelligence est limitée, je trouve toujours aux actes des hommes des circonstances atténuantes. Alors Dieu, mais n'en parlons pas. En revanche, je crois que la plus grande partie de l'humanité, avec moi compris, fait et fera un petit tour au purgatoire pour se préparer comme il convient dans la joie, mais aussi dans les peines, à la grande rencontre avec celui qui nous aime plus que tout et qui fera tout pour nous sauver. À bientôt!